Bonjour à tous. Un nouvel appel à bénévoles pour nettoyer une décharge sauvage sur la Bienne. L'appel a été lancé par le parc naturel du Haut-Jura. Le site qui se situe près de Saint-Claude fait partie des 260 décharges sauvages recensées dans la vallée de la Bienne. Après une première action en 2025, une nouvelle session de nettoyage va se dérouler le 5 septembre. Une action qui vise aussi à sensibiliser le public à la préservation des cours d'eau et de leurs berges. Les obsèques de François Patria ont lieu ce matin à Semur en Auxois. Le président de la République Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre à 10h20. Figure politique de la Bourgogne, le sénateur de Côte-d'Or surnommé Fanfan est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo le mois dernier. Des aménagements de circulation ont été mis en place. Plus d'1 millier de personnes sont attendues. À noter aussi la disparition de Michel Javoué, président de l'Office municipal du sport de Dijon. Le PS définit les règles de sa primaire qui se tiendra en octobre. Le Conseil national du parti se réunit aujourd'hui pour fixer ses modalités. Primaire à laquelle, on le rappelle, Raphaël Glucksmann participera. Il s'est déclaré candidat à la présidentielle dimanche soir avec un défi, faire face au leader insoumis Jean-Luc Mélenchon qui a le vent en poupe ces dernières semaines. Tristan Haute, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille. C'est peut-être le profil au sein de la gauche, entre guillemets non mélenchoniste, c'est peut-être le profil le plus clivant. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute le meilleur adversaire, entre guillemets, pour Jean-Luc Mélenchon. Ça clarifie aussi l'espace politique, ça permet d'obliger, de forcer finalement le reste de la gauche à clarifier sa position dans un contexte où l'enjeu, c'est la qualification au second tour et donc la dispersion des voix de gauche, elle pourrait être préjudiciable. Bon, il faut quand même souligner que la gauche unie au premier tour, ça n'a jamais eu lieu. Le rassemblement, il se faisait surtout au second tour. Raphaël Glucksmann qui a tendu la main aux écologistes, mais Marine Tondelier maintient pour le moment sa candidature. Des taureaux à l'origine d'un incendie hier en Saône-et-Loire en fin de matinée à la Tanière. Ces bovins ont fait chuter un poteau électrique dans un champ voisin provoquant un incendie. 80 foyers ont été privés de courant jusque dans la soirée. Les agriculteurs sont intervenus très vite en attendant les pompiers. 200 mètres carrés sont partis en fumée. La culture Dance Hall se découvre ce week-end à Besançon pour sa 4e édition. Le Feel the Flow porté par le collectif Bisontin Porte-Avions va vibrer au rythme des battles et des ateliers autour de ces danses urbaines, spécificités culturelles jamaïcaines et caribéennes. Le festival a accueilli près de 800 personnes l'année dernière. Et puis en cyclisme, c'est la 4e étape du Tour d'Espagne aujourd'hui, une boucle de 105 km dans la principauté d'Andorre, une étape courte mais avec 4 difficultés recensées. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.